Ça, ils ne disent pas qu'on ne pense pas à eux. Voilà, Rabotai, Beruchim Tio. J'espère que la connexion est bonne, de l'Internet. Dans les cas, on va se connecter à une des plus belles parachiotes. La seule paracha qu'elle parle d'Yitzhak. Il n'y en a pas beaucoup, hein. On a vu ensemble que les 3 à 4 derniers, c'est Abraham. À la fin de Noah, c'est déjà Abraham, il est né. Lech Lecha, Vayera, Yahaye, Sarah. Après, dès la semaine prochaine, on est à Yaakov. Hein. Une série de 6 parachiotes. Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayachi. Et Yitzhak, le pauvre. Une. Lama. Aïe, lama. Une parenthèse. Et lorsqu'on on avait un origine pour un Israël, c'est Yitzhak dans la Gemara. Le seul qui a dit Dieu vient, allez, moitié. Ça paraît bizarre. Après, il lui dit nous, tu ne veux pas avoir Kadosh Baruch Hu, la moitié pour toi, la moitié pour moi. Exactement. Alors, sur répondre sur un pied, je crois peut-être la réponse, on va l'avoir à la fin parce que la paracha elle est tellement belle. Et tout dedans. Et Yitzhak était dans un niveau de Tmimout qu'il n'y a pas beaucoup qui sont dans ce niveau-là. C'est très, très dur. Abraham, c'est plus facile pour nous à comprendre. Yaakov, c'est Emet, Tiferet, Torah, étude. Mais une rigueur, c'est pas traduit Gvura en français. Hein. Et une batloute totale au bon Dieu. On avait fait un cours mardi, on a parlé de ça. Yitzhak, même pas besoin. Il se remet. Il est avec Dieu H24 chaque minute. C'est ça une Gvura. C'est quoi Gvura? Il se souvient de bon Dieu. Il faut aller sacrifier, on a vu. Il faut être sacrifié. Eh bien, on va sacrifier. C'est pour ça que c'est même pas appelé l'épreuve d'Yitzhak là, Kedar. Pourquoi? C'était pas une épreuve pour lui. Lui, il est parti en dansant. Comme on a vu, l'exemple que j'avais trouvé mardi, il était très belle. Si tu mets quelqu'un dans l'océan, dans la mer, hein, c'est une épreuve pour lui de survivre ou pas? Oui. Sauf si c'est un poisson. Yitzhak, c'est le poisson dans l'eau. Où Dieu il le met, il nage. C'est grand niveau. Pas Yitzhak, alors c'est pour ça, c'est une des réponses un peu profondes. Pourquoi il y a une seule paracha? Parce que c'est un niveau très très fort. On l'a tmima. Bon, on va raconter l'histoire d'Yitzhak Rabotai. On fait comme on a l'habitude tous les jeudis. Aujourd'hui, ce n'est pas un cours comme mardi soir où on attrape un point et on le développe. Aujourd'hui, on fait tous les 106 psukim. Shnai Mikra. Mais Shnai Mikra, ça veut dire une fois en hébreu et une fois en français. Le Targum, il est en français. Le deuxième Mikra, c'est Shabbat à la synagogue. Ça, je parle pour les gens qui n'ont pas le temps. Les gens qui ont le temps, chaque fois, je le répète, Shulchan Aruch, Siman, Vashav, Verafalo, Resh Hei, 285. Celui-là qui fait Shna Mikra Vechatargum, comme il faut, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen, et il rajoute Rashi, Marichim Lo Yama Vushnotav. Ça prolonge la vie. Kol hakavod. Bon, on démarre à Botaï. Alors, on a l'habitude, on fait un petit peu le résumé de Rashi. On a des touches du Ramban en bas, le Nachmanit, et on a un petit peu des touches du Rabbi. On va essayer tout ça, les mélanger. On va nager ensemble une petite heure, si Dieu veut. Ve'el toledot Yitzhak ben Avraham. Avraham, olid et Yitzhak. Voici la dérivée descendance d'Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. Bon, Rashi, tout de suite, il dit, pourquoi répéter 2 fois? Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. On le sait bien. Et Rashi, il nous apprend que Yitzhak et Abraham, tellement ils étaient le même visage. Et pourquoi ils étaient le même visage? Parce qu'avant, les gens, ils se moquaient d'Abraham. Ils ont dit, dès que tu es parti voir Avimelech, Sarah est enceinte. Alors Dieu, il a fait la même chose. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on a amené le Midrash, tellement ils étaient la même chose, qu'Abraham, il a dit à Dieu, il faut faire un petit signe de vieillesse quand même, qu'il y a une différence entre le père et le fils. Dieu, il a dit, très bonne idée, on commence par toi. Et Abraham, Zaken, Baba Yamim. Lo Rainu Zaken avant Abraham. C'est le premier. Voilà. Vaï Yitzhak. Bon, le Ramban, je vois en bas qui parle exprès que la Torah, elle répète Yitzhak, Yitzhak, parce qu'il va avoir plus tard la déformation musulmane. Les musulmans, pour eux, toute l'histoire, il s'est passé avec Ishmaël. Hein. C'est normal, ils doivent changer. S'ils ne changent pas, c'est leur abord.
Bêtard. Et en plus, il dit le Ramban, c'est le Bechor aussi, Ishmaël. D'accord? Donc la Torah te précise non-stop Yitzhak, ce qu'on avait vu dans la Hakeda. Il y a des fois où c'est marqué Yitzhak, il y a des fois où c'est marqué Vani Vanar. On ne sait pas qui c'est le Nar. Bon, Rachid Ishmaël, hein. Il y a une petite porte ouverte pour les musulmans. Mais nous, qu'on sait que. Qui, Ishmaël? Ouais, mais même Esav, là, vous allez voir tout ce qu'il va recevoir comme bénédiction. Il prend quelqu'un, le nar, il le prend pour le sacrifier. Ça peut pas être Ishmaël. Ouais, mais après, c'est marqué chez vous, lachem po imachamo, vani vanar. Et quand il est retourné, qu'est-ce qui est marqué? Il n'y a plus marqué Israël. Vayashov Avraham el ne'arav. Mais exprès, c'est le même Rashi qui dit au début que Dieu dit Naase Adam. On va faire un homme, dit Rashi. On va faire un homme, Dieu dit. Pourquoi Dieu, c'est seul? Quand il parle à les anges, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dieu, il a ouvert la porte pour ceux-là qui veulent rentrer dans l'erreur. Exprès. Là-bas, on apprend la modestie de Dieu, que soit 10 ans, il a demandé conseil à les anges. J'ai regardé les midrash là-bas, que les premiers anges, ils ont dit mauvaise idée pour créer un homme, il les a brûlés. Deuxième, il les a brûlés. Troisième, ils ont dit fais ce que tu veux. Et Dieu, malgré ça, il a dit on va faire. Pour ceux-là qui veulent aller dans l'erreur, ils sont dans l'erreur. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre aussi. Hein. Si la vérité est claire, qu'est-ce qu'on a? Et comment c'est possible que tu peux mettre les gens en erreur? Comment c'est possible que tu vas mettre les gens en erreur? Libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre sinon. C'est sur un pied. Hein. Yitzhak ben Arbaim Shana, écoutez l'histoire. Yitzhak, il a 40 ans. Bekarto et Rivka, bat Betuel ha'arami, mipadan aram. Achot lavan ha'arami lo leisha. La page, hein, vous savez, suivre les grandes lettres. Yitzhak, il a 40 ans quand il se marie avec Rivka, la fille de Betuel, de Padan Aram, la sœur de Lavan. Bon, Yitzhak, il a disparu entre 37 ans. Hein. Les 3 heures, il dit, il était en haut, là, il est redevenu féminin. Ouais, ouais, vous pouvez nager, je vous laisse faire des devoirs. On ne va pas faire Zohar aujourd'hui, on fait Rashi. Rashi, il fait les calculs et il dit que Yitzhak, il a eu 37 ans dans la Hakeda. D'accord? Par rapport à le décès de Sarah. Si Sarah elle est décédée à 127, elle a eu Yitzhak à 90. Donc Yitzhak, il avait 37 dans la Keda. Et après, Rivka, elle est née. Il faut attendre minimum 3 ans. Là, elle vient la version qu'il a 3 ans parce que sinon, on ne pouvait pas se marier avant. D'accord? Et donc, minimum, voilà, on arrive à 40 ans. Il y a une version dans le Midrash, j'ai vu qu'elle avait 14 ans. D'accord? Qui est peut-être, ça colle plus avec notre logique aujourd'hui. Bon. Vaye'etar Yitzhak l'Adonai lenochach ishto ki akara hi. Vaye'ater lo Adonai vatahar Rivka ishto. Yitzhak, il a prié plus qu'il a l'habitude, je rajoute Rashi, d'accord? Parce que sa femme, pas lui, hein, sa femme était stérile, on dit. Et Dieu, il a fait une geste. Quand je dis fait une geste, c'est marqué le mot Vayater. Il a retourné la terre pour lui. Rachid dit Aeter, c'est la Shon Martha, la Torba Gehalim. Il a fait quelque chose de renverser la terre pour lui pour qu'elle ait un enfant. Et on a raconté dans le cours de mardi quelque chose de très beau. Yitzhak, pourquoi il ne voulait pas prier jusqu'à ce jour-là? On a l'impression que c'est marqué les Norachishto, comme quoi elle dit pourquoi tu ne pries pas pour moi? Pourquoi? Comme Yitzhak, il était un poisson dans l'eau, comme on avait au début. Et pour lui, tout c'est Dieu. Il savait qu'il doit avoir des enfants. Pourquoi il savait? Son père, il avait déjà promis qu'il Yitzhak et Karel et Chazara. Et il va avoir des enfants. Mais pour lui, tant que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et vous savez pourquoi ce n'était pas le moment? Parce que comme Dieu, il a promis à Abraham, ça c'est très beau, ça je l'ai lu cette semaine. Ve'ata tavo el avotecha beshalom tikaver beseva tova. Quand Abraham il va décéder, ses petits-enfants, ils seront encore dans le chemin de la Torah. Il ne va pas voir Esav quand il va tourner. Esav, à quel âge il a tourné? On va le voir tout à l'heure, à 13 ans. On va voir tout à l'heure que la vente de la Bechora et tout, c'était, il a fait des lentilles. C'était le deuil d'Abraham. Abraham, il est décédé quand ils avaient 13 ans. Mais Abraham, il devait vivre
jusqu'à 180. Mais comme Yitzhak, il a prié là, Dieu il a dit à Yitzhak, les enfants, tu devais les avoir dans 5 ans. Tu les veux tout de suite, il les a donnés tout de suite. Mais Abraham, il est décédé 5 ans avant. Voilà ce que j'ai lu cette semaine au nom de Rabbi Chaim Zonenfeld, le grand rabbin de Jérusalem, il y a 100 ans. Ouais, c'est énorme. Regardez la force de la prière d'Yitzhak. Et pourquoi il ne voulait pas prier? Parce que lui, il voulait attendre encore 5 ans. Comme ça, son père, il a vu jusqu'à 180. Et comme ça, il ne va pas voir Yitzhak et ça tourner. Mais tellement il a fait une prière qu'il a enlevé 50 de son père. Incroyable, c'est un très grand chidouche. Hein. Les 5 ans, tu sais qu'il les a donnés. Les 5 ans qu'il lui est resté. Hazak. Parce que David Amelech a pris un midrash qui dit qu'il avait pris d'Adam Rishon. Adam Rishon, il est arrivé en 1930. Il a dit non. Le bon Dieu lui dit voilà le contrat, c'est signé. Hazak. Alors, Dieu, il a écouté la prière de Yitzhak. Bon, il y a le Rashi très connu. Pourquoi Yitzhak n'a pas écouté la prière de sa femme? Alors, nous, on a compris une réponse, parce que Yitzhak, il était tellement connecté, mais c'est une réponse kabbaliste. Rashi dit, lui, c'est Tzadik, fils de Tzadik, et elle, c'est Tzadik, fils de Rachar. Donc, lui, il a un peu plus d'avantages. Bon, ça aussi, c'est à discuter pendant des heures. Hein. 20 ans, il était marié sans enfant. ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אדוני. Et dans le ventre, c'est la fête, boum, boum, boum. Je traduis avec mes mots. Hein. Les enfants, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait une telle douleur, activité dans le ventre, bravo. Et elle a décidé d'aller demander à les rabbins de l'époque. C'était qui, dit Rashi? Shem ve'ever. La yeshiva de Shem ve'ever, le fils de Noach, donc. Et elle a demandé qu'est-ce qui se passe, c'était l'échographie. Je ne sais pas si c'est le Ramban qui va le dire maintenant, non, plus tard. Une des questions qu'elle nous travaille tous les ans, c'est comment Yitzhak il aimait Esav, hein, avec tout. Et il y a une autre question dans ça, même s'il aimait, allez, il était aveugle, Rivka, pendant toutes ces années, elle n'a rien dit à son mari. Rien. Une des réponses, je crois que c'est le Nachmanite, c'est comme déjà dans la grossesse, elle était voir Shem Vaever et non pas son mari. D'accord? Alors, il y a eu comme une petite, je ne sais pas comment le dire avec mes mots à moi, comme une crainte de Rivka, une annulation qu'elle ne voulait pas voir son mari parce que s'il aurait vu, peut-être il aurait donné une autre interprétation. Vous voyez? Alain Baruch Haba. Bon, on va retrouver tout de suite. Page Memalef bas. Et Dieu, il va la répondre. Bon, Rashi va dire par Shem et Ever. Hein. Mais en tous les cas, c'est marqué que Dieu, il a dit 2 nations dans ton ventre, 2 peuples, ils vont sortir de toi. Waouh! Jamais ils seront au top les 2. Il y a un qui est en haut et un qui est en bas. Rashi dit Zekam Zenofel. Verav Yaavod Tsaïr. Et le rabbin, il doit travailler jeune. Non, ça, je plaisante, ça. C'est la blague. Hein? Verav Yaavod Tsaïr. Il faut que le rabbin, il sera jeune, non? Jaune, je ne sais pas le dire. Bon. Non, le grand, il va Allez, le grand, il va travailler chez le petit. Bon. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. J'ai tourné la page, même bête. Ça y est, elle est arrivée au terme. Rashi va dire, pas de terme, hein, 7 mois, hein, parce que c'est marqué tomim, pas théomim. Tomim, il manque quelque chose. Bevitna. 7 mois, c'est bon. Selon la Gemara, que le 8e mois, c'est pas bon. Mais le 7 ou le 9, c'est très bien. Vayetze Arishon Admoni, kulo ke'aderet se'ar, vayikriu shemo Esav. Et le premier sortira rucan, on dit rucan, rempli des poils, et on l'a nommé, Shkoun, on l'a nommé, va dire Rachid, tout le monde ils l'ont nommé. Dès que tu le voyais, tu t'aurais dit Esav. Esav, il est déjà à souille, on va dire comme ça. Il est terminé, quoi. Il est
Ouais, c'était peut-être le premier qui est né costaud. Fini. Bravo. Flokira, il dit Rachi en français Maïdval. Flokira. Ça vous dit quelque chose? Non. Non, il faut aller demander à les Français de Maïdval. Floqué, peut-être. Floqué? Je ne sais pas. Bon, des fois, il n'y a pas plus beau, parce que vous savez quoi? Même Shabbat, on n'a pas le temps de s'attarder. Et il n'y a pas plus beau de lire le texte de la Torah simple comme il est, et chaque année découvrir des petites choses, comment ça se cache dedans, c'est merveilleux. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק, בן 60 שנה, בלדת אותם. Et après, Esav, il sort son frère, il tient le talon de Esav, et il l'a appelé, pas on l'a appelé, regardez les nuances. Esav, c'est marqué Vaïkréou, on l'a appelé. Lui, c'est, et il a appelé Yaakov, et Yitzhak a 60 ans quand ils sont nés. Bon, Rashi, il amène ici l'exemple merveilleux. Il dit, c'est comme tu rentres dans un stylo, deux petites billes, d'accord? La bille qu'elle sort en premier, c'est elle qui est rentrée en dernier. Oui ou non? Donc, il dit Rashi, Yaakov, celui le vrai né quand il y a des jumeaux. C'est celui-là qui sort d'en bas, qui tient là. Il a été créé de la première goutte. Rashi très connu. Le talon, il dit Rashi, il n'y a pas, il y a toujours un, il tient l'autre, un, il cherche l'autre. On ne peut pas avoir entre le judaïsme et le monde entier, quand Mashiach revient, tant qu'il n'y a pas, combien de fois on a passé des moments où on était bas, combien de fois on était top, le roi Salomon, David Ameller, toujours comme ça. Et qui l'a nommé Yaakov? Rashi, il amène deux versions, un son père, deux Akadosh Baruch. Dieu lui-même, il a appelé Yaakov. Ouais. Le talon. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que Dieu, c'est Dieu qui va changer son nom aussi. Parashat Vaishlach, je crois. Ou Vaishlach. Dieu, il va changer son nom. C'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui va le changer le nom après les épreuves qu'il va traverser. Il a fait. Bon. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. On arrive à la bar mitzvah, ils ont grandi. Esav, il est dans les champs, il chasse. Et Yaakov, il est tam, intègre, et il est dans la tente. Il étudie la Torah. Il a fait, et c'est là que Rashi dit, à 13 ans, Yaakov, il est resté branché, et Esav, il a lâché. Et voyez le Midrash, ce jour-là, il a fait 5 péchés, si je me rappelle bien, tué à 13 ans. Il a tout. Là, regardez, voilà la suite. En tous les cas, Yodé Hatzaïd, Rachid dit pas seulement un chasseur physique, il savait chasser son père avec, comment on appelle quelqu'un, avec la parole. Et papa, je veux prélever le sel, papa, je veux, vous connaissez tout ça. Bon. Et vraiment, Yitzhak, il était tellement bête. Non, bien sûr. Alors, il y a un très il a aimé le premier. Il y a une très belle touche, ici aussi du rabbi, qui dit comme ça, regardez en bas. C'est quoi ces questions-là? Comment on prélève le sel? Il y a quelque chose qui se cache derrière, non? Selon la chassidoute. Regardez en bas. Yodé Hatzaïd, Latsoud veleramot et aviv befi veshoalo, Abba, איך מעשרים את המלח ואת התבן? כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. Et Yitzhak, il croyait qu'il était au top niveau, lui. Il veut prélever pas seulement son argent, même le sel. במזכיר לדוד, כאן נקשה. איך רימה עשיו את אביו להחשיבו כמדקדק במצוות? C'est quoi cette question-là? Cette question-là, ça ne veut pas dire qu'il est érudit, ça veut dire qu'il est salé, sans le baba. C'est quoi ça? הרי בשאלתו מורה שהוא עם הארץ. Première question.
Alors fais le masser, mon fils, prends 10% du sel. Voilà, il y a la réponse, elle est facile, non? C'est où la question, elle est, excusez-moi, imbécile, ou la réponse est facile? On est d'accord, non? Allez, regardez le rabbi où il va plonger. ויש לבאר זה, על פי מה שפירש רש"י, ויתן לו מעשר מכל. ביאור המפרשים, כוונת רש"י שהפריש אברהם מעשר מכל נכסיו, ולא רק משתל המלחמה. Quand Abraham il est retourné de la guerre, il n'a pas donné que 10% du butin. Il a donné 10% de tous ses biens. Et alors, Esav, pareil, il dit, la kavana d'Esav a été les maaser ksafim mikol nechasav. Ça veut dire qu'il ne voulait pas demander à son père le sel. Regardez ce qu'il dit le rabbi. Melach veteven en lahem chashivut. Kshem me'arvevim, yesh lahem chashivut gdola. Melach noten ta'am ba'ochalim. Alors, il dit comme ça, le sel de lui-même, bien sûr qu'il n'a pas de valeur. Mais quand tu mets le sel dans le plat, tout le plat, il donne du goût. D'accord? Alors, est-ce que je vais prélever maintenant de tout le plat selon la quantité de sel ou alors juste le sel? Regardez. Alpizé, je termine. Yesh lefaresh she'elat Esav, kavanato הייתה לשאול. כשמעריכים שווי כל נכסיו להפריש מעשר. איך מעריכים את שווי המלח והתבן? האם לפי חשיבותם בפני עצמם, ou לפי השווי שלהם כשישתמש בהם בפועל, שאז נתווסף בשוויים? En gros, si tu as gagné maintenant 10 000 shekels, d'accord? Et tu as dans le compte, on va dire, 100 000 shekels, et maintenant que tu as mis les 10 000 dans le compte, tu as combien? 110 000. Est-ce que je dois prélever 1000 parce que j'ai gagné 10 000 ou 11 000 parce que maintenant, le sel, le nouveau, il a donné du goût à tout mon compte banque, il a gonflé. Voilà la question d'Esav. Elle est belle ou pas belle? Il y a de quoi être à réfléchir. Voilà comment il a pu endormir son père, si vous voulez. Non, pourquoi? S'il le faisait, oui, d'accord. Mais Abraham, il avait fait ça après la guerre, il a reprélevé de tout, il a dit. Alors lui, il voulait faire comme son grand-père, peut-être. Ah, docteur, tiens, ton livre, il t'attend, tiens. Bon. Vayehav Yitzhak, je vois dans le timing, ça va. Vayehav Yitzhak et Esav qui tzaïd befi verivka ohevet et Yaakov. Donc la Torah, elle répète, elle dit Yitzhak aime Esav car il a une bouche d'un chasseur. Et Rivka, elle aime Yaakov. Bon, il y a ici en bas le Harizal, je vais vous le dire tout de suite. On l'a dit dans le cours de mardi. Le Harizal, il dit comment Yitzhak aimait Esav? Réponse kabbaliste. Hein. C'est simple. Lui, il ne voyait pas Esav, il voyait Rabbi Meir Baalanes qui sort d'Esav. Et Shmaïa et Aftalion, et Rabbi Akiva. Ça veut dire Yitzhak, il ne voyait pas Esav. Il a dit si je ne vais pas l'aimer, celui-là, je vais le mettre de côté. Et il va pas avoir Rabbi Meir Baalanes qui est sorti d'Esav. C'est le fils de Néron qui est ça. Bon, c'est une réponse, il dit comme ça, il voyait la lumière d'Esav. Il y a une réponse du Zohar que j'ai lue. Yitzhak et Esav, ils étaient nés le même mazal, ils étaient de Mars, Maadim, le rouge, le sang. Yitzhak, c'est rigueur. Ouais. Et comme dans les traits de caractère, il avait les mêmes choses que son père, automatiquement, tu sais comment c'est dans tes enfants. Quand tu vois un qui est comme toi, il y a plus de attirance. Et Yaakov, plus Tam, qui représente Rivka. Intègre, Mimout. Comment Bon, il y a de quoi ici à passer des heures. Je vous laisse faire des devoirs. On est dans l'histoire aujourd'hui. Fidèle au texte. Vayazed Yaakov Nazid, Vayavor Esav Minasade, Veu Ayef. Yaakov préparait un plat. D'accord? Tout à l'heure, il va dire que c'est des lentilles dans le Midrash. Et Esav, il arrive et il est fatigué. Il dit Rashi, fatigué, Beretzicha. Il a tué des gens. C'était son cadeau de bar mitzvah, la chasse à l'être humain. Vayomer Esav el Yaakov. Al-Itenina min ha'adom ha'adom hazeh, ki ayef anochi. Alken kara shemo edom. Quand quelqu'un il voit que le sang, quand il arrive, même les lentilles, il voyait baigner dans le sang. Et Rashi va dire des lentilles rouges. Et là, Rashi dit, c'était la journée de
deuil d'Abraham, il est décédé ce jour-là. Ce de là, on prend la coutume de manger ou des lentilles, ou des olives, ou des œufs, tout ce qui est rond et qui n'a pas de bouche, pour dire bouche bée quand il y a un deuil. Bien fait. Et regardez. Hein? Si, voilà, regarde Rashi, c'est là Rashi qui dit Enzo Sevatova. C'est pas ça ce que Dieu il a promis à Abraham, parce que Dieu il a enlevé 5 ans. Parce qu'Abraham, il devait vivre minimum comme son fils, 180. Voilà. Sauf que Rashi ne dit pas que c'est la prière d'Yitzhak, comme on a dit tout à l'heure. Hein. C'est parce que Esav, il a tourné et Hachem, il avait promis à Abraham qu'il ne va pas voir son petit-fils tourner. J'ai tourné la page. Même Daled. Yaakov, il saute sur l'occasion. Ils ont 13 ans. C'est des hommes maintenant. Hein. Allez, maintenant, je vais rattraper mes droits de premier-né. Tu veux le plat des lentilles, t'as faim? Fais-moi un contrat. Il dit Rashi, Esav, pardon, avant, il dit, de toute façon, je vais mourir, qu'est-ce que ça va me changer d'être le premier-né? Alors là, il dit, Anochi Olech Lamout, c'est qu'il a vu la tribu de Lévi, il a vu tout le travail, le sacrifice, il a dit, laisse tomber. Et qu'est-ce que je veux? Et comme ils disent, hein, c'est ceux-là qui disent, allez, viens, on mange, on profite du monde. Il n'y a rien qui vient après, il n'y a que la mort qui est là. Ça, c'est la phrase des gens qui n'ont pas de futur. Hein, ils ne calculent pas tout ce qu'ils font. Maintenant, moi, je ne comprends pas ces gens-là. Si vraiment tu vis que le moment et tout, bah, il ne faut pas se marier, il ne faut pas rien hein, dans ce cas-là. Hein. C'est dommage. Pourquoi partager s'il n'y a pas rien? D'accord? Bon, voilà, et ça. Yaakov, il a dit, tu vas me jurer, il a juré, et il a fait le contrat, je ne suis plus premier-né. Pourquoi Yaakov il voulait être premier-né? Vous allez voir tout à l'heure les conséquences, la 6e montée, ah, docteur, tu la connais, c'est la 6e montée de la paracha de cette semaine. Yaakov, on attend la Esav, lechem zid addashim, vayochal vayesht, vayakom vayelach, vaivez Esav et abechora. Et Yaakov a donné à Esav un pain et le plat de lentilles, c'est marqué dans la Torah, hein, les zid addashim. Il a mangé, il a bu, il s'est levé et il a négligé la Bechora. Il a profité, Yaakov. Dès le jour où il est. Quoi, gratuit, tu veux le donner? Et après. Bien sûr, parce qu'on est appelé comment? Nous, Béni Bechori Israël. On a le statut des premiers-nés du monde entier. Hein. C'est une responsabilité. Ouais. Mais si les gens ils vont dire pourquoi tu es les premiers-nés? Moi, nous, les origines, nous, de je ne sais pas quoi, ils sont nés avant vous. Parce que mon grand-père, c'est Esav, il est plus grand qu'Yaakov. Torah, elle te raconte, qui dit que même si techniquement il était le premier-né, et ta question répond à tout à l'heure. Pourquoi Esav, il voulait bénir Yitzhak, il voulait bénir Esav? Parce que c'est son aîné. C'est son aîné. Mais quoi, il n'était pas au courant de la vente? Alors, d'accord, il aimait son fils et tout. Et il voulait le donner. Regarde ce qu'il a pris. Regarde ce qu'il a volé, entre guillemets, Yaakov. Tout, l'éternité, les spirituels. Quoi, tout ça, il a prévu pour Esav. La réponse à moi qui me plaît, hein, c'est le même chemin à la kabbaliste qu'on a vu. C'est que Yitzhak, il a dit, qui est sorti le premier? Esav, d'accord. Moi, je vais bénir celui-là qui arrive. Dieu, toi, tu m'envoies celui-là qui doit venir. Esav, il est tellement connecté avec Dieu, avec notre langage, il ne se prend pas la tête. Oui, Dieu, tu envoies celui-là qui doit être béni. Moi, celui-là qui rentre en premier, je le donne tout. Yaakov et Esav, c'est pareil. Ouais. Si tu veux, mais c'est le. Ouais. Ishmaël, pourquoi c'est le deuxième? Oui. C'est pourquoi le premier? Le premier est de Hagar. Ouais. Alors, il y a une autre explication très belle de Maïmonide, aussi très logique. Et ça, comme c'est le premier jour qu'il va tuer des gens, ils ont dû combattre avec lui, les gens, non? Pour Esav, il était sûr qu'il va mourir avant son père. Il était sûr qu'il va être comme les mafias, excuse-moi de dire comme ça.
Je connais un mafia, sauf El Capone, qui l'avait vécu long terme, où tous les mafias, ils savent très bien qu'un jour, ils vont se faire descendre, non? Oui ou non? Alors le Seigneur dit, alors Bechora, de toute façon, c'est quand mon père, il va quitter le monde, l'héritage. De toute façon, je vais mourir avant lui, comme ça, dit le Rambam, il dit ça. Bon, en tous les cas, en hébreu, c'est resté une phrase très connue, Nezid Adashim, quand tu veux vendre, même hier, là, dans les journaux aujourd'hui, ils ont marqué pour le pays. Voilà, le pays, il a vendu, le gouvernement, il a vendu le pays pour un Nazid Adashim Lachatoulim. Comme ça, ils ont marqué. Vous avez vu hier, je ne parle pas de politique, mais hier, il y avait un Haver Knesset, comment on appelle ça? Ouais, il a amené une poupée d'un chat, on l'a sorti, hein. Et comme là, c'est en plein drame politique, là, ils essayent de voter là, hein, pour passer. Il a levé le chat, il a commencé à dire voilà, vous nous avez vendu pour les chats, c'est eux les patrons. Bon, là, ils l'ont sorti, mais c'est un scandale. En tous les cas, c'est deux mots qui sont très connus dans le lexicon hébraïque. Le lexique hébraïque. Quand tu dis Nezid Adashim, c'est t'as vendu quelque chose de valeur pour rien du tout. Nezid Adashim, c'est un plat de lentilles. Comment Esav, il a eu peur de mourir avant son père alors qu'il avait le chose de Nimrod? Ouais. Bon. Alors là, il était vraiment couvert. On comprend la question? Oui, tout à fait. Bah, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Il a fait. Kol hakavod. Non, c'est vrai, Rabbi Eliyahu, il avait le Midrash, il avait les vêtements de Nimrod, il y avait tous les dessins des animaux, Adam Arishon. Ah, les Midrashim. Comment? Vous pouvez faire un grand kiff et vous allez terminer l'année prochaine, pile dans la même paracha, et encore vous allez découvrir des nouveaux midrash. Bon, on arrive à les épreuves. Vaïrav Baaretz, chapitre 26. Billevad Arav Arishon Asheraya Bime Avraham, Vayelech Yitzhak El Avimelech Melech Pelishtim, Gera. On a mis 20 minutes sur la première montée, il va falloir qu'on va speeder un peu. Il y avait une famine, rien à voir avec la famine d'Abraham. Il n'y a plus rien à manger. Il voulait aller où, Yitzhak? En Égypte. Yitzhak, c'était le cours de mardi. Il va exactement, excusez-moi sur mon mot, copier étape par étape de son père. Vous allez voir tout de suite. Hein. Sauf en Égypte, Dieu il a dit non. Toi, tu ne vas pas en Égypte. Rachid dit Ata Ola Temima. Bon, le rabbi, il explique, et c'est très beau, le niveau d'Yitzhak, il est tellement haut qu'il n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël du tout. D'accord? Encore une fois, on revient à la même réponse. Pourquoi Yitzhak a une paracha? C'est un niveau supérieur. Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter la terre d'Israël. Il y a des gens, l'inverse, ils doivent quitter. Abraham, il devait quitter. Yaakov, il devait quitter. D'accord? Mais Yitzhak, Gourbar et Tzazot, reste là, je serai avec toi, je vais te donner tous ces pays et je vais t'accorder ce que j'ai juré à ton père. Tu vas avoir ta descendance, ce sera tous des stars, hein, comme des étoiles, j'ai traduit en anglais, et je vais leur donner tous ces pays-là, et tout le monde, ils vont dire Amen, que tu seras comme les Juifs. D'accord? Bon, ça en arrive bientôt. Hein. Il y a des fois qu'ils le disent pour le bien et des fois l'antisémitisme. Aekev, Asher Shama Avram Bekoli Vaishmor Mishmarti, Mitzvotai, Chokotai, Vetorotai. Car j'avais promis à ton père Abraham qui m'a écouté après passer les 10 épreuves. Malgré tout, il a gardé ma garde, il a gardé mes lois et il a suivi mon chemin et ma Torah. Et c'est là où Rashi qui dit qu'Abraham, il avait tout compris. Hein. Il ne mettait pas de chatnez, il ne mangeait pas non cachère. Même tout ça, il avait compris tout seul, Abraham Avinu. Il a fait. Bon, avec toutes ces bénédictions-là, Yitzhak, il décide de ne pas continuer en Égypte et de s'arrêter. On est dans la deuxième montée. Vayeshev Yitzhak Bigrar. וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי הרי לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. Et les gens, ils vont le demander, qui est cette femme? Et il a dit, c'est ma sœur, car il a eu peur de dire ma femme, qu'ils ne vont pas le tuer, car Rivka était très belle. Exactement. Mais attends, tu vas voir encore plus. Pourquoi, comme Abraham? Ça, c'est le cours de mardi. Hier, Emmanuel, il était là. Il était là. Il a écouté après le cours de mardi. Là aussi, il était là. Yehuda, moi, je vous conseille de ou l'écouter. Là, on va le glisser en un mot. Mais vraiment, Yitzhak, il va vous regarder. Il va tout faire comme son père.
C'est très beau, parce que c'est très dur hein, de copier. Nous, on aime toujours des nouveautés. Yitzhak, il nous apprend que il faut des fois creuser ou marcher dans les mêmes pas que notre grand-père et trouver là-bas quand même, on va avoir toujours de sources de vie. וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. Et les journées passent, les journées deviennent longues. Avimelech, il regarde par la fenêtre. Selon le Midrash, la fenêtre, c'est la porte de l'impureté. Mais si on reste, ça veut dire qu'il a pu voir ce qui se passe. Quelle va être la suite? Ouais, mais selon Rashi, il a vu Yitzhak, Metzachek, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ra'aou meshamesh mitato. L'intimité. Dans la journée, Bayom, c'est marqué. Hein. De là, on apprend dans la Gemara Nida qu'il ne faut pas avoir de la lumière. Mais ça, c'est dans le pshat. Dans la profondeur, halon, ça veut dire il y a toujours une fenêtre ouverte pour voir des choses, mais il y a toujours aussi des fenêtres de marabout, de sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent te voir sur la carte des événements qui peuvent se passer. Mais ça s'appelle pas voir dans un chemin clair du bon Dieu, ça s'appelle dans le hall voir par la fenêtre. Vous voyez, c'est pas évident. La magie, ça existe tout ça. ויקרא אבימלך חזק ליצחק ויאמר לך הנה אשתך היא ואיך אמרת אחותי ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה. Pour les cas, il a découvert que c'était sa femme. Il a dit pourquoi tu m'avais dit que c'était ta sœur? J'ai eu peur que tu vas me tuer. ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם. אבימלך dit qu'est-ce que tu as fait? Presque quelqu'un il a attrapé ta femme et il était avec elle. Rachid dit il parlait sur lui hein. C'était lui qui voulait sa femme. ויצב אבימלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. D'accord, Avimelech il dit attention, ne le touchez pas. C'est ce qui veut dire que quand il a vu dans la fenêtre, il a vu que il faut pas avoir affaire avec Yitzhak parce que bientôt 4000 ans après, c'est les Juifs. D'accord? Et voilà la phrase qu'on aime bien dans l'Avdallah, Vaïzra Yitzhak varetza imsa bashanaim me'asharim vayevarecheu Adonai. Et même si c'est pas la terre d'Israël, hein, c'est un peu grave, je sais pas où, Gaza, mais bravo Hacher, mais il a pu avoir une bénédiction de folie. Et ça me rappelle, nous, quand on était à Gush Katif, quelle tomate, quelle agriculture, quels légumes. Va voir aujourd'hui, Arab. Va voir aujourd'hui ce qu'on les a donnés. Rien, des pics, rien. Et on les a donné des choses comme ça, hein, on les a donnés. Voilà, comme quoi, quand il est là-bas, il y a la bracha. 100 fois la bracha. Hein. Mais un she'arim. Il a fait. Bon, troisième montée. Aïe, 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 vous savez, quand un juif il arrive dans un endroit qui est sec et qui commence à bien gagner sa vie, qu'est-ce qui se passe? La jalousie. Vaïgdal aïch, vayelech aloch vegadel, ad ki gadal meod. Et l'argent il se multiplie. Rachid dit, les gens ils préféraient les excréments de les vaches d'Yitzhak et non pas l'or d'Avimelech. Il avait une bracha. Ah bah une bracha, tu sais, quand un juif il a une bracha, il n'y a pas d'explication. Tu peux vendre des glibettes à des perroquets et ça marche. Vaïlo, ça me rappelle le juif qui a fait une fortune. Tu le connaissais ou pas ça? Il y a un juif qui a fait une fortune à l'époque, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il vendait des frigos en Alaska. Ouais. Et comment il a fait? Ouais, non, bravo. Il les a vendus autant que chauffage de nourriture. Pas autant que frigo, il les a vendus. Tellement il fait froid là-bas, minus 50, qu'il les a proposé des congélateurs à minus 15 et un petit frigo. Il a vendu les frigos autant que des chauffages. C'est la tête juive. Ouais, mais partout, tu vas voir, même dans tous les pays, les trous, on a parlé en Maroc, partout, l'agriculture et tout derrière, tu vas voir, il y a des juifs partout, en Afrique. Bon, malheureusement, comme vous le dites, la jalousie, elle arrive, tellement il avait de bracha. Et là, il y a la montée préférée pour moi de la paracha. Écoutez l'histoire. Tous les puits que son père, Abraham, il les a creusés, les Pélishtim, ils les ont bouchés
et ils ont rempli de sable. Voilà. Tout le cours de mardi, c'était en grand de dire que c'est qui les Pélishtim. Ça peut être n'importe qui dehors, qu'il est jaloux de toi. Quand toi, tu vas dans des cours de Torah et tu es connecté avec Dieu et tu trouves un plaisir dans ta prière, il y a toujours des gens qui vont venir et ils vont te couvrir, te boucher ce puits-là que tu es en train de creuser, qui est le même puits de ton père. Hein. Parce que quand tu vas à la synagogue, ton arrière-grand-père, il faisait tout le temps ça, la même chose. Hein. Et eux, ils vont te faire quoi? C'est quoi, Vaïsat Temoum? On a parlé Stam. Ils vont te rendre tout banal. Ouais, bon, ça va, dommage, t'es pas venu, il y aura un match de football. Qu'est-ce que tu vas faire le cours? Et Yitzhak, il nous apprend de savoir toujours creuser. Alors, Vayomer Avimelech el Yitzhak, lech meimanu, ki atzamta mimenu meod. Avimelech, il a dit à Yitzhak, expulsion, hein, comme tous les juifs de Maroc, Tunis et tout. Allez, bye, on veut plus de vous. Au revoir. T'es devenu trop puissant pour nous. Vayelech misham Yitzhak, vayechan benachal grar, vayeshev sham. Il n'a pas le choix, il prend tout et il quitte la ville. Vayashov Yitzhak, vayarpor et be'erot hamayim asher hafru bimei Avraham aviv. Yitzhak, il va recreuser les mêmes puits. Vayisattemum pelishtim acharem ot Avraham, vayikra lahem shemot kashemot asher kara lahen aviv. Il va les recreuser et il va les nommer les mêmes noms de son père. Vayarperu avdei Yitzhak banachal vayimtzeu sham be'er mahim chaim. Bon, ici, même le rabbi, tout le monde y parle de ça. C'est le fait aussi, nous, on a parlé dans le cours de mardi, de savoir toujours creuser pour trouver les sources. Voilà ce qui se cache dans cette montée. Hein. Pourquoi? Si tu n'as pas les sources, avec le temps, ce que tu fais, ça va pas tenir. Ça va être bouché. Combien des gens, les pauvres, ils font des choses, ils ne connaissent pas les sources, et après, les gens, ils vont se moquer d'eux. Pourquoi tu fais ça? Mais si tu creuses, tu vas trouver de l'eau. Tu vas trouver les raisons. Et toujours, on apprend, chercher les sources. Ouais, mais après, tu vas avoir des bagarres, parce qu'il y en a des autres coutumes. Ils vont te dire, ouais, mais moi, va y arriver, Gerar, Yitzhak, il est mort. Là, nous, Amaim. Vaikra Shema Be'er Esek, qui t'asekou imo, Baruch haba. Et après, il y en a qui vont dire, mais c'est nous le fil rouge. Pourquoi tu dis c'est toi? Donne des exemples. Hein. Il y a toujours des bagarres sur les sources, n'est-ce pas? Et Yitzhak, il a eu des bagarres. Il dit, non, c'est à nous l'eau. À eux. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Ça a commencé les bagarres. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? On retourne au début du cours. Il y a une bagarre, c'est pas marqué qu'il a fait la guerre comme son père. Son père, il y a une histoire. Oh, Lot, on y va. Yitzhak, il y a une histoire, continue. Et il ne prend pas la tête, tellement il marche avec Dieu que, ok, c'est pas pour moi. Ils vont creuser à nouveau. Qui va creuser maintenant? Yitzhak. Où? Dehors de la ville. Et ils vont trouver de l'eau. Et encore, ils arrivent, les jaloux, les Palestiniens, c'est les mêmes lettres, hein, Pélishtim, Palestiniens, même si il n'y a pas un lien entre eux. Au moins, les Pélishtim, ils existaient, mais les Palestiniens, c'est la plus grande. C'était un peuple qui était là. Maintenant, les Palestiniens, comme ils n'ont plus rien à tenir, ils disent on est une descendance d'eux, tu vois. Il a fait. La Palestine, c'est les grandes bluffs de l'histoire. Voilà. En tous les cas, Yitzhak qui voit une bagarre, qu'est-ce qu'il fait? Vayatek Misham, laisse tomber. Vayarpor be'er acheret, velo ravu alea. Vayikra Shema Rehovot, Vayomer ki ata yarchiv Adonai lanu, ufarinu ba'aret. Et Yitzhak qui va creuser une troisième fois un puits, et cette fois-ci, il n'y a pas eu de bagarre, et donc il a appelé ça Rehovot. Il y en a qui disent que c'est la source de la ville Rehovot aujourd'hui, d'accord, qui n'est pas loin hein, de là-bas, de Ashdod et tout. Si tu t'éloignes un petit peu, tu vois l'histoire d'Yitzhak, comment il s'éloignait de Gaza, Ashdod, Ashkelon, et Ashdod, Yavne, Rehovot. Maintenant, dans les Midrash, vous avez bien compris que ça représente les trois temples, hein, bien sûr, non? Les trois temples. Le premier et le deuxième, il n'y a eu que des bagarres, ils ont été détruits. Et le troisième, il a trouvé le bonheur. Farinu Ba'aretz. Il y a plein dans les Midrash, parce que c'est pas. Qu'est-ce qu'elle me raconte la Torah avec cette histoire de puits? Sachez qu'il y a plein des codes. Je vous laisse faire les devoirs. Sinon, on va se noyer dans le puits. Dans quel puits? Le 3, j'espère. J'espère le 3. En tous les cas, Rachi, il a trouvé son bonheur à 3. Quatrième montée.
Nun Daled. Vaya al Misham Be'er Shava. Et après, regardez, il continue le chemin de son père. Incroyable, hein? Même s'il ne va pas se bagarrer comme Abraham, il a fini. Maintenant, il va rejoindre la ville où son père il faisait la Khnasat Torim, où il était avant Hebron, avant de perdre Sarah. Vaya al Misham Be'er Shava. Vayera elav Adonai balayla hahu. Vayomer. Anochi Elohe Abraham avicha. Al tira ki itecha anochi. Berachticha. Ve'irbeti et zaracha. Ba'avur Avraham avdi. J'essaie de me rappeler, je crois que c'est la première fois où Dieu se dévoile à Yitzhak. Maintenant, Yitzhak, il est très branché. Hein. Une émouna, on a compris, pas seulement une émouna, un bitachon en Dieu, H24. Mais voilà, je ne sais pas c'est à quel âge à peu près, mais c'est après 60 ans, que Dieu il va le parler la première fois. Et il le dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père Abraham. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Page Nun Daled, Pasuk Kaf Daled. Ki techa anochi, verachticha verbeti et zaracha ba'avur Avraham avdi. C'est un cadeau. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Parce que d'abord, Yitzhak, selon le Ramban, il a eu peur que les Pelishtim, là, ils vont continuer à l'embêter. Alors Dieu, il a dit, cette affaire-là, elle est classée. D'accord? Selon ce qu'on a vu, Yitzhak, il a peur de rien aussi. Alors, comment nous on l'explique? Moi, je pense, je ne sais pas où je l'ai lu, c'est comme un bonus. J'imagine que quelqu'un qui est connecté avec Dieu tout le temps, il y a des grands rabbins qui sont dans ce niveau-là. Mais jamais Dieu il les a parlé, non? Mais il y a un jour où tu te parles, tu peux avoir un rêve ou quelque chose. Il y a des tzadikim, ils ont su, waouh, dans 2 mois, il peut se passer ça et ça. Qui l'a dit ça? Il y a quelqu'un qui l'a intervenu. Alors, Yitzhak, voilà, c'est la première fois que Hachem, parce que jusqu'à aujourd'hui, toute sa émouna, regardez si on va plus loin, toute la émouna d'Yitzhak jusqu'à lui, elle était par son père. Hein. Non. Toi, tu es croyant, Dieu. Tu l'as déjà parlé. Non, alors pourquoi tu crois? Parce que ton père et mon grand-père et les écrits. Et je vois que le monde est dirigé par Dieu. On le voit. Mais eux, ils ont eu un cadeau que si tu tiens ce que tu vois pendant des années, tu arrives à une voie après. Oui ou non? Tu arrives à que Dieu il te parle. En tous les cas, Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Vaïven sham mizbeach vaikra b'shem Adonai vayet sham aholo vayichru sham avdei Yitzhak be'er. Et là-bas, il va faire un autel, sacrifice et un puits. Et il avait raison parce qu'Avimelech, il le suivait. Vavimelech alach elav migrar. Il arrive avec son équipe et le chef de l'armée. Quand quelqu'un il arrive, il t'a envoyé de la ville et maintenant il arrive avec le chef de la ville. Regardez, Yitzhak, vayomer alem Yitzhak, madua batem elai, ve'atem senetem oti, vateshalechuni meitechem. Yitzhak il leur dit, pourquoi vous êtes venus me voir? Vous venez de me virer. Et vous m'haïssez, comme ça on dit en français. Vayomero, c'est ça qui est beau. Ra'o ra'inu ki haya Adonai imach, vanomer tehina Allah benotenu, benenu venecha, venicheta berit imach. Ils ont dit, on a bien vu, 2 fois c'est marqué. Hein. Rachid dit, on a vu chez toi et on a vu chez ton père que Dieu il est avec toi. Alors on préfère d'être amis que d'être ennemis. Im ta'ase imanu ra'a, kasher lo negarucha, v'kasher asinu imecha rak tov, voilà, je veux que comme nous, on ne t'a pas touché, toi aussi, tu ne vas pas nous faire du mal et quoi que ce soit. Ils ont serré la main et on va passer à la 5e montée qui vont faire la fête. Et il y a encore un petit message qui se cache là. Ce qui est très beau, c'est que voilà, il y a des fois où tu t'attends à une catastrophe ou à des mauvaises choses. Et quand Dieu il décide d'intervenir, la personne qui est en face de toi, tu es sûr que tu es venu te dire quelque chose, tu étais prêt à la guerre, tu vois. Combien de fois ça nous arrive, ça dans l'école, sur machin, je sais pas, dans les affaires. Tu es sûr que demain, tu as un problème. Et d'un coup, non, au contraire, tu comprends pas ce qui se passe. Ça t'est arrivé ça ou pas? D'un coup, c'est mon copain, c'est machin.
Là, dans la quatrième montée de la paracha de cette semaine, on voit que si tu es Chayef Rabbi, tu marches avec Dieu, il ne va pas venir te le parler, Dieu pour te le dire, mais la personne en face, il peut changer d'un coup. C'est pour ça qu'il faut avoir la Aleph Bet, on dit en hébreu, Emouna et Bitachon. Et on a parlé plusieurs fois en disant que la Emouna, on l'a tous. Il n'y a pas un juif non croyant. C'est dans notre ADN, c'est fini. Mais Bitachon, c'est quoi le Bitachon en français? La Emouna, c'est quoi? La foi. Et le Bitachon, c'est la croyance? Non. La confiance? Non. Non. La France. Sécurité? Sécurité. Ça veut dire quoi? La Emouna, il n'y a pas un juif non croyant. Même le Stygia, on avait vu, il pouvait être non croyant pendant telles années, mais à la fin, il croit. Il y a eu un qui a été enterré hier. Vous avez lu l'histoire du prêtre à Yafo. Ah, quelle histoire! J'étais avec des larmes dans les yeux. C'est dans les journaux de ce matin. Un prêtre à Yafo, il est enterré en Pologne. Voilà. Lui, son histoire, c'est qu'il était un enfant juif, il avait un nom et tout, et toute sa famille a été tuée devant lui. Il a été berger dans les bonnes sœurs, machin. Il est monté et tout. Et il est arrivé à être grand prêtre. Et il a découvert au fur et à mesure qu'il était juif, parce que ça, il avait complètement oublié. C'est après qu'il a même retrouvé ses racines, qu'il avait un frère ou je ne sais pas quoi, qu'il était ici à Haïfa. Et toujours, il parlait pour les juifs. Et après, il a décidé de venir en Israël. Et la fin de sa vie, elle était partagée, comme ça, il a dit, entre son judaïsme qu'il a redécouvert, et il avait fait une mezouza chez lui, il mangeait kasher, et d'un autre côté, entre tout ce qu'il a été éduqué, baigné pendant, je ne sais pas combien, 30 ans, 40 ans, avant de découvrir qu'il était juif, dans l'église. Et toute sa vie, il était comme ça entre les deux. Et à la fin de sa vie, il a demandé d'acheter une tombe où il y avait tous les juifs qui ont été assassinés dans le petit village. C'est une histoire d'aujourd'hui, je vous raconte. Hein. Et il a acheté là-bas la tombe. Il a fait là-bas tout un mausolée pour tous les gens. Et voilà, il est décédé là il y a 2-3 jours. Et c'est la première fois où il y avait des rabbins qui sont venus. Il y avait un rabbin qui le suivait depuis des années. Ils étaient des très bons amis. Il est parti dans l'église. Et ils ont fait là-bas la cérémonie. Avec eux, il y avait des prêtres d'un côté et il y avait des juifs d'un autre côté qui l'ont fait la hashkaba, qui l'ont fait tout. Et après, ils ont emmené son corps et tout le monde, ils ont payé. Et voilà l'histoire du prêtre juif. Alors pourquoi c'est incroyable et qu'on a parlé de ça? J'ai oublié. Non, pourquoi je voulais vous raconter ça? Ah, il a fait. Pour vous dire que la Emouna, il est là. Même après 100 ans, il a demandé de faire cadet sur lui et tout ça, hein, bien sûr. Mais le bitachon, ça veut dire avoir confiance à chaque instant que c'est Dieu. Ça, c'est un travail tous les jours, tous les jours. Et même si des fois on a confiance, dès qu'on se prend la tête, dès qu'on a des soucis, dès qu'on s'énerve, c'est qu'on manque de confiance. Mais on n'a pas perdu la foi. C'est ça la différence. Emouna bitachon. Hein. Ça, c'est au nom de Rav Sitruk qu'il a expliqué ça comme ça. Bon, cinquième montée. Ça, c'est pour ce soir, Rosh Chodesh. Il a fait. Vayashkimu baboker, vayishaveru ishleachim, vayishallechem Yitzhak, vayelechum ito beshalom. Ils sont levés le matin et ils ont encore une fois juré, serré la main de garder l'alliance entre eux et ils sont retournés chez eux. Vayibayomahu. ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים. Et là, ils arrivent, les serviteurs d'Yitzhak, et ils ont dit, tu sais, le puits là qu'on a commencé, on a trouvé de l'eau. Ah, il a dit, très bien, jusqu'à aujourd'hui, ce puits-là, il est là. Vaikra ota shivara alken shemair be'er sheva ad hayom hazeh. Vous allez voir que chaque fois que c'est marqué dans la Torah ad hayom hazeh, d'accord, c'est encore valable aujourd'hui. Et c'est marqué que sur 3 endroits. Il y a 3 ou 4. Il y a la tombe de Rachel, on va trouver. Et c'est vrai, Rachel, jusqu'à aujourd'hui. Hebron, Meharat HaMachpelah, Sherkana, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'endroit. Et Beersheba, vous avez visité le puits d'Abraham à Beersheba ou pas? Oui, oui. Mais il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et le puits,
et le nom de la ville. Shem Ha'ir Be'er-Sheva, Adayom Hazeh. C'est pas Abraham. Il y a de l'eau. Si, mais non, là-bas, ils l'ont nommé Be'er-Sheva parce qu'il y avait déjà une alliance avant. Maintenant, lui, il va instaurer une ville là-bas. Et c'est le Birat HaNegev, Be'er-Sheva. Hein. C'est la capitale du Sud. Et c'est la seule ville, presque, il y a quelques-uns. Jérusalem, Be'er-Sheva, qui ont gardé leur nom. Tel Aviv, le Torah, Netanya, Haïfa, Yarichovod, bravo. Non, il n'y avait pas encore. Et il y a Sod Ashkelon dans le Nord aussi. Dans le Nach, ouais, oui. Pas dans la Torah. Non, Aza, il y avait dans la Torah. Hatzerim ad Aza. Rehovot aussi, il y a déjà ici. Ouais, mais on ne sait pas si c'est la même d'aujourd'hui. Be'er-Sheva, tu sais que c'est la même. Il y a un site, je vous conseille d'aller voir là-bas. Vous l'avez vu ou pas? Il y a tout dans à la ville de Be'er-Sheva, à côté de la ville de Be'er-Sheva, il y a la ancienne ville de Be'er-Sheva. Ils ont trouvé, ils ont fait des chafirot archéologues, il y a les puits là-bas, il y a tous des signes d'une ville qui remonte à 4000 ans en arrière. Bon, et maintenant, qui c'est qui va essayer de copier son père aussi? Esav, mais d'une autre manière. Voyez Esav ben Arbaim Shana, Esav il arrive à 40 ans, il a dit attends, mon père il s'est marié à quel âge? 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des cartes d'invitation de mariage, mais il n'avait pas la cala encore. Hein. Il a dit, au moins, j'invite tout le monde. Et dernière minute, je trouve une femme. Je ne plaisante pas. Voyez, Esav. Ouais, deux d'un coup. Vaikar, Isha et Yehudit, Bat Be'eri Achiti, Ve'et Basmat, Bat Elon Achiti. Bon, il a pris, malheureusement, Shmet, des filles lesquelles Abraham, il ne voulait surtout pas prendre une femme à Yitzhak. Lui, il a pris de là-bas deux femmes. Hein, voilà, regardez un peu le Shmet, non? Smoum. Bon, voilà, Rachid, il amène l'exemple, Esav comme un cochon. Il met ses pattes devant pour dire, regardez, je suis cacheur. C'est fait là. Regardez, je suis comme mon père. Je suis marié à 40 ans. Par contre, il prend des femmes, n'importe quoi, d'idolâtres. Et encore là, hein, il violait des femmes qui étaient déjà mariées. Hein, c'est ce qu'il dit Rachid. Hein. Voilà. Moi, je suis comme mon père. 40 ans, c'est 40 ans. Mais regardez tout ce qui se cache derrière. Et Amer, Rama, ces femmes-là, ils ont amené une amertume à Yitzhak et à Rivka. Bon, bah bien sûr, d'un côté, tu reçois deux belles filles cadeaux, un plus un, dans la maison. Et il faisait d'idolâtrie et d'irachi, et toute la journée la fumée. Vaïkrizaken Yitzhak, vatichen ainav merot, vaïkra et Esav beno agadol, vayomer elav beni, vayomer elav hinneni. Yitzhak, il est âgé et il est aveugle. Voilà. Bravo. Ou de la Kétoret, ou selon un autre midrash, ça remonte depuis la Hakeda, il y avait une goutte qui est tombée. Il a fait. Et même ce matin, il y a, et ici, le rabbi, il amène aussi l'explication que tellement il était connecté avec Dieu, qu'Hachem, il voulait que Yitzhak, il ne va pas voir le mal qu'il fait ça. C'est pour ça qu'il a aveuglé. Ouais, pour ça qu'il a aveuglé. Mais ce matin, j'ai vu un autre midrash, je vais partager en 3 minutes. À Shohad, il est dur ce midrash. Yitzhak a été corrompu par son fils. Et quand quelqu'un il prend de la corruption, il devient aveugle. Incroyable ça. Et comment il était corrompu? Parce que comme, entre guillemets, son fils il gâtait et tout, alors, comme si que Yitzhak il n'a pas vu. Il y a plein des midrash. Hein. Je vous le donne sur un plateau. Ne m'attrapez pas sur les paroles. Je vous racontais la semaine dernière, celle-là qu'elle m'a attrapé sur les avocats ou pas? Ce matin, je les ai racontés. Je ne plaisante pas, il y a des fois dans les cours parce que c'est enregistré. Si on est entre nous. Mais comme tout est enregistré, vraiment, la semaine dernière, je vous ai montré, j'ai dit, bravo, il ne faut pas que la maman, elle veut absolument que son fils sera avocat ou médecin, d'accord? Parce qu'il faut des fois suivre le chemin de l'enfant. Peut-être l'enfant, il ne veut pas être avocat. Et j'ai dit en rigolade, de toute façon, maintenant, l'avocat, c'est saisonnière, ce n'est pas la saison. Et j'ai fini le cours. Je reçois dans la journée une question. Bonjour, monsieur Rachouni. Pouvez-vous me dire c'est quand la saison d'avocat en Israël? J'ai montré ça à monsieur Malek. J'ai dit, regarde ce que je traverse encore par jour des fois. Il y a des gens qui sont attrapés sur l'avocat. Et quoi, je suis un agriculteur. Moi, je ne voulais même pas parler de ça. J'ai fait une blague. J'ai essayé de faire un jeu de mots. Alors, ne m'attrapez pas sur les paroles des fois, sur les midrash. On parle des choses incroyables. D'un côté, on prouve que Yitzhak, il était au courant de tout. Et d'un autre côté, on dit qu'Yitzhak, il est corrompu. C'est dur à comprendre ces deux choses-là. Mais voilà, c'est à vous de faire après les devoirs. Ne dites pas, ouais, le Rav, il a dit, j'ai écouté et a fait. Maintenant, tu m'as arrangé les choses dans ce que tu as raconté. Moi, j'ai cru que tu parlais des aveux.
des avocats, pas des avocados. Avocado. Non. Des temps d'avocat, quand quelqu'un peut être avocat ou pas. Ah ouais, Hazak. D'accord. Non, j'ai peur. Je croyais que tu viens de dire c'était moi qui ai demandé la question. J'ai peur. Hazak au Baruch. Bon. Vayomer inena zakanti. Lo yadarti yomoti. Ah, quel âge il avait là? 123, il dit Rashi. Et sa maman, elle est décédée à 127. Et 5 ans avant que quelqu'un il arrive à l'âge de ses parents, quand ils ont quitté le monde, il faut commencer à s'inquiéter. Bon, il a fait. Ve'ata, sanna keliecha, teliecha vekashtecha, vetzeh asadeh vetsud alitzai. On prépare le couteau. Rachid dit ici, n'oublie pas Kacher, hein, je veux bien Kacher, il connaissait son fils, ne veut pas dire. Va me chercher, Soudali, Asadeh, va m'amener, ne vole pas. Voilà, dans le champ, Efker. Fais-moi un plat comme j'aime. Ça aussi incroyable. Yitzhak, il aime manger. Ça, c'est le cours de l'année dernière. L'année dernière, on a parlé de ça et c'est magnifique. Vous savez quoi, Yitzhak, on revient. Si c'est un poisson qui nage dans l'eau et tout, il marche qu'avec Dieu. Si Dieu, il a créé de beau manger, pourquoi pas? C'est ça la Gvoura. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est à l'envers de ce qu'on pense. Vous voyez, c'est le seul qu'on voit que fais-moi un plat comme j'aime. Et les Tunisiens, ils disent c'était l'amsokri. De Pessah. Ouais, je ne plaisante pas du tout. Hein. C'était Pessah. Non, je n'ai pas dit l'amsokri, mais c'était Pessah. Allez, attends, et on a parlé des Marocains. Dans la DAF, tout le cours hier, c'est la DAF. On va donner un peu quelque chose aux Tunisiens, non? On a parlé même des Suédois qui ne mangent pas les ailes hier. Donc, amène-moi un bon plat et je vais te bénir. Rivka, elle est là, elle écoute et elle comprend que là, il va avoir la continuation qu'elle va être transmise. Rivka amra Yaakov ben alemor ineshamanti tabicha medaber el Esav achnicha lemor. Vite, elle appelle Yaakov, il est à la yeshiva. Viens, d'urgence. J'ai écouté ton père qui parle à Esav. Amène-moi à manger, fais-moi un plat et je vais manger, je vais te bénir avant de quitter le monde. Ve'ata, béni, shemar bekoli, la sherani metzava otach. Et maintenant, mon fils, écoute-moi de ce que je vais te parler. Le Zohar HaKadosh, si on va plonger là, le Harizal, qu'est-ce qu'il dit? C'est la réparation de l'histoire de Adam et Ève, là. Parce que c'est Rivka, réincarnation. Et Chava, cette fois-ci, elle dit, la dernière fois, j'ai fait une erreur parce que je t'ai donné un mauvais conseil. Maintenant, écoute-moi, je vais me rattraper. Ah là, je vous laisse nager, hein, d'accord? Lechna el atzon. Vekach li misham, shne gdaye aizim tovim ve'ese otam atamim lavicha ka'asher ha'ev. Va chez le tripot, prends-moi 2 béliers. Et voilà pourquoi Rachid dit Pessah haya. Un pour Pessah et un pour Chagiga. C'était Pessah. Et je vais faire à ton père ce qu'il aime. Donne à ton père, il va manger, il va te bénir. Bon. Lui, il est poilueux, comment on dit ça? Poilu. Et moi, je suis lisse. Peut-être papa, il va me toucher, il va voir que j'ai triché et il va, chas v'shalom, pas me bénir, l'inverse. Vatomer lo imo, alay, klilatecha, béni. Archemar bekoli, velech kahli. C'est à moi, il dit, mon fils, c'est pour moi s'il y a un accident. Quand elle dit c'est pour moi, vous voyez bien que c'est les initiales, alay, c'est connu, hein. Esav, Lavan et Yosef. C'est toutes les histoires qu'il a eu Yaakov dans sa vie. Hein. Ça veut dire le pauvre, il a passé d'une épreuve à l'autre. Et ça, après, il va avoir 20 ans Lavan et après encore 22 ans Yosef. Bon, je fais un peu vite. Et pour le timing et pour finir en beauté, il est parti, il est amené à sa maman, elle a fait le plat comme il aime. Et il a laissé ce jour-là les vêtements de Nimrod qu'on a parlé, hein, avec les poils à la maison. Elle a habillé Yaakov, même s'il était petit. C'était grand. Pourquoi ils étaient à la maison, vous savez, hein, qu'est-ce qu'il dit?
quelqu'un qui est marié, il a 2 femmes, il laisse chez sa maman. C'était des voleuses, les femmes, comme le mari. Alors, tout ce qui était en valeur, il cachait ses chamaman. Alors, ça vrai chien. Elle a mis un peu de poil là, un peu de lin, la laine, je ne sais pas ce qui pousse sur le mouton. Elle a donné le plat et les galettes, si vous voulez, dans sa main. Papa, je suis là. Qui tu es? Anochi, Esav bechorecha. Asiti, כאשר דיברת אליי, קום נא שבה, ואוכלה מצדי בעבור תברך. Yaakov dit à son père, je suis, pour nous éviter à nous dire que Yaakov a menti, parce que c'est un grand, et nous on disait, faut lire, Anochi, comme s'il a répondu, qui tu es? Je suis, Esav est ton premier-né. D'accord? Comme ça, il nous a appris qu'on était enfant. Mais il n'y a pas de psych, là. Hein? Un cri de main, Rabélia, ils nous ont endormis à l'école. Mais non, c'est beau. Il doit déjà comprendre. Bien sûr, bien sûr. Il y a plein de calculs. Vraiment, il faut nager dans le Zohar. Là, Rizal. Quoi, comment on explique là? Sur un pied, il était obligé de le faire. Ouais, les conséquences. Voilà, après, c'est à vous de faire les devoirs. Parce que sinon, on peut rester des heures. Nous, on fait nos devoirs, n'oubliez pas. C'est traduire en grand. Tout ça, c'est des bonnes notes. Nous, on traduit pour ceux-là qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas eu le temps de réviser la paracha. Au moins, ils savent de quoi il s'agit. C'est tout. Tout le reste, débrouillez-vous. Yitzhak el Beno. Yitzhak, il dit, c'est quoi ça, son fils? C'est trop rapide, là, tu es arrivé. Il a dit, Dieu, il m'a aidé. Et là, déjà, Yitzhak, il commence à dire, Dieu, depuis quand il parle de Dieu, celui-là? Depuis quand elle s'habille? Aïe, aïe, aïe. Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana va mushra beni, ataz ze beni, Esav imlo. Yitzhak, il dit, Yaakov, viens, rapproche-toi, je vais te toucher. Est-ce que tu es Esav? Vayigash Yaakov el Yitzhak avi, vayem musheu. Vayomer akol, kol Yaakov, vayadayim eder Esav. Il a touché, il a tout compris. Il a dit, c'est la voix de Yaakov, mais c'est les mains d'Esav. Velo et Kiro. La Torah, elle te précise qu'il n'a pas reconnu, car ses mains étaient poilues. Et il a béni. Mais avant de le bénir, encore une fois, Vayomer, Atazé béni Esav. C'est toi bien Esav. Vayomer, Ani. Bon, là, Rachid dit, là, il a fait la classe. Il n'a pas dit oui, c'est moi. Il a dit moi. Moi qui? Il n'a pas dit moi Esav, là. Bon, tout ça. Je vous laisse de voir. J'ai la scène dans l'école, comment le prof dans le Talmud Torah, il nous faisait même un spectacle. Tu vois comment c'est, il vient, il se cache derrière la porte. Vous voyez tous ces midrash ou pas? Et quand il rentre, vite l'autre, il se sauve. Incroyable comment c'est. Ouais, une belle histoire. Oui, mais il y avait des raisons. Il a menti, il a déformé la vérité. Oui, mais il y a des raisons. Il faut les étudier. ויאמר הגיש לי ואוכל המצאת בני למען תברכך נפשי. ויגש לו ויאכל ויביא לו יין וישת. Amène-moi à manger, je vais te bénir. Il a mangé, il a bu. ויאמר אליו יצחק אביו גשנה ושק לי בני. Viens m'embrasser mon fils. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. Ouah, il a embrassé, il a dit il y a l'odeur de paradis. Parce que Rachid dit, sinon les chèvres, ça ne sent pas bon, non? Alors comment il a dit l'odeur de paradis? Et la Gemara, après, elle raconte Réach Begadav, Altikre Begadav, et la Bogdav, Yosef, Ish Tserorot. Il y a des gens qui ont, toute leur vie, ils étaient complètement dans les chèvres, dans l'enfer. Et dernier moment, ils ont fait tchouva. Comme l'exemple de tout à l'heure qu'on a amené du prêtre d'aujourd'hui. Dans le Talmud, il y a plein des exemples. Et c'est ça qu'il a senti. Et un juif, il ne peut jamais perdre l'odeur du Gan Eden. Il a toujours la Emouna. Tout ça, c'est sur un pied pour arriver à la montée préférée de tout le monde. Regardez pourquoi il fallait mentir. Pour avoir cette bénédiction-là, si elle aurait tombé dans les mains d'un tueur, c'est la fin du monde. Bravo. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il va te donner, il va te redonner. Mais il va te donner quoi d'abord? Le matériel ou d'abord le spirituel? Mais t'as la Shamaim d'abord. T'as la Shamaim, le rosée du ciel.
Ou Mishmane Haaretz. Et après, la graisse de la terre. Le rosé vient d'en haut, non? Alors d'abord, il a promis, il a béni en disant que ton esprit sera bien. Et après, le matériel. Parce que si quelqu'un a le matériel, mais l'esprit n'est pas bien, c'est zéro. Voilà. Parce que tu vas voir, pour Esav, il n'y a pas marqué Mital Shamaim. Il n'y a pas du tout le nom Shamaim chez Esav. Hein. C'est que Haaretz, que matériel. Alors, Mishmane Haaretz, Rov Daran, Vetirosh, agriculture, le vin, l'huile. Baruch Hashem, on est des champions du monde. Yavdu Chamim, je tourne la page. Mishtachavu Lecha, Leomim. Oula, on est. Je vois, il y a une chance. On va essayer. Mais après, faites les commentaires parce que les deux dernières montées, ils sont royales. Des nations, ils vont se prosterner à toi. Avec Vir Leachecha, Mishtachavu Lecha Beneimecha, Orecha Aou, Varechecha Baruch. Tout le monde, ils vont se prosterner à toi. Ils vont être bénis par toi. Quelqu'un qui te maudit, il sera maudit. Rachid dit, c'est Bilaam et tout. Il a fait toute l'histoire, tout le film du peuple d'Israël. Il a béni. ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב ויח יצא יעקב מת יצחק אביו ועשיו אחיו מצדו. רש"י dit יצא, il rentre, l'autre il sort. יפה. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו ויאמר לאביו יקום אביו ויאכל מצאת בנו ואבות ויחי נפשך. Je traduis mot à mot. Lui aussi il avait le plat, il dit à son père, lève-toi, mange de ce que je t'ai fait. Ni Wallo, ni Dieu, ni papa s'il te plaît. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? Qui tu es? ויאמר אני בנך בכורך עשיו. Je suis ton premier-né עשיו. Il a même oublié qu'il a vendu. Vayacherad Yitzhak Harada Gedola Admeod. Yitzhak Mechawef, il a eu très peur. Vayomer mi efo Watzatsa il va y avoir Ochal Mikol Beterem Tebarecheu. Tavo va Varecheu Gam Baruch Yeh. C'est beau ce qu'il a dit. Et alors c'est qui est venu là et je lui ai donné toutes les bénédictions et il les a tous pris. Qu'il soit béni. Ça revient à ce qu'on a vu. Nous Yitzhak lui propose des bénédictions. Après il laisse Dieu faire les choses. Celui-là qui vient en premier, il a pris. ישמוע עשיו את דברי אביו, אוהו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי. Esav, il a compris qu'il a perdu tout ça. Il a crié, il a dit bon, bénis-moi. Vayomer barcha bemirma, vaikach bichatecha. Ton frère, il est venu rusé, il n'a pas dit, hein, et il a pris tout. Vayomer achi karashmo Yaakov vayakven ize paamaim bechorati lakach vinata lakach berikati. Vayomer lo tzalta li bracha. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Il m'a attrapé. C'est la deuxième fois qu'il m'attrape dans le talon. Hein, la première fois, il était dans la naissance. Bon, il dit, papa, laisse-moi une bénédiction. Vayan Yitzhak, écoutez bien, Vayomer le Esav. En gevir samti vlach, vet kol echam natati lo la'avadim, vet dagan, vet tirosh smachti, volecha efoma et c'est béni. Mon fils, je l'ai tout donné. Je l'ai nommé. Je l'ai nommé le patron. Tout le monde travaille chez lui. La terre, elle est bénie. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Vayomer Esav el aviv, abracha achat ilecha aviv, barecheni gamani aviv vaïssa Esav et kolo vayef. Bon, il a commencé à pleurer. Alors, il a pleuré. Voilà la bénédiction qu'ils ont eue. Il a fait l'inverse. D'accord, tu vas avoir où la graisse de la terre, Rachid dit, c'est l'Italie, et la beauté et tout ça, et la Grèce, mais Mita la Shama Me'al. N'oublie pas que sur toi, il y a la rosée du ciel. Ce n'est pas l'inverse, tu vas avoir la bracha du ciel. C'est que tu vas être tellement en bas que tu ne vas pas avoir la rosée d'en haut. Tu vas vivre avec ton épée, tu vas travailler chez ton frère. Mais quand, et là, quand Israël ils vont descendre, ma bracha, elle peut marcher pour toi. Et la haine, elle commence. Et Esav, il dit, papa, tant qu'il est là, je ne dis rien, mais dès que papa est plus là, je vais tuer mon frère. Rachid dit, il y a plein de midrashim. En Rachid te dit, il y a plein de midrashim. C'est ouah. ויוגד לרבקה דברי עשיו בנה הגדול ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. Vite Rivka, elle appelle Yaakov, elle lui dit viens, écoute, ton frère il veut te tuer. ואתה בנשמע בקולי, קום ברך לך אל לבן אחי חרנה. Va voir mon frère, et voilà le star de la semaine dernière, Lavan il va revenir. Va Haran, שבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. Reste là-bas le temps qu'il se refroidit de sa colère. התשוב הפכך ממך ושכח את אשר עשית לו. ושלחתי ולקחתיך משם. למה ישקל גם שניכם יום אחד? Reste là-bas jusqu'à qu'il oublie. S'il te plaît, je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Et dit Rachid, prophétie, elle a perdu les deux le même jour. Quand ils sont venus enterrer, ce n'est pas perdu le même jour, ça, ils ont été enterrés le même jour. Quand ils sont venus enterrer Yaakov, vous vous rappelez le scandale qu'il a fait Yitzhak, et le fils de Dan, la Hushim, il n'a pas compris, là, bon, il a coupé la tête. Voilà la force de la parole.
ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה עם בנות חטא כאלה מבנות הארץ, שמה לי חיים. Incroyable, Rivka, c'est la première fois qu'elle s'adresse à Esav, hein, à Yitzhak, son mari. Parce qu'elle va le dire, s'il te plaît, elle aussi, elle fait un peu à l'envers. Hein. Elle dit, Yaakov, il doit se marier, je ne veux pas qu'il prenne une femme d'ici. Tu peux l'accorder une bénédiction, comme ça je peux l'envoyer chez mon frère. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווה ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. Je veux pas une femme d'ici, hein. Déjà j'en ai 2 belles filles à la maison, ils l'ont rendu aveugle. קום לך פדן ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם מבנות לבן אחי אמך. Va chez la maison de mon beau-frère Lavan. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לי לעמים וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך ירשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. Dieu sera avec toi, il va te bénir et il va te donner tout ce qu'il a promis. Dernière montée, il nous reste 5 phrases et on a fini. וישלח יצחק את יעקב וילך פדן ארם אל לבן בן בתואל הארמי רבקה אם יעקב ועשיו. Rashi, je peux dire. Pourquoi il nous répète ça la même chose? Pourquoi il nous dit et il a envoyé Yaakov chez Lavan, qui est le frère de Rivka, qui est la maman de Yaakov et Esav. Bon, c'est bien que c'est la maman, non? C'est bien que c'est la maman. Rashi dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui on ici, Rashi, il ne sait pas, qui on est nous pour savoir. Il ne pouvait rien dire. Rashi, il a dit qu'il ne sait pas. C'est voilà pourquoi Rashi a une bracha énorme. Bon, Vayar, Esav, qui berach Yitzhak et Yaakov, ושילח אותו פדן הארם, לקחת לו משם אישה, ברכו אותו, ויצב עליו, לאמור לו תיקח אישה מבנות כנען. Alors Esav, il a vu qu'ils ont béni son frère et qu'il a envoyé de prendre une femme de là-bas. Vaishma Yaakov, el aviv elimo, vaelech paden aram. Yaakov, il a écouté, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Shmet. Il a dit, ah, mon père, il veut pas que mon frère il prenne des femmes d'ici. Moi, je vais rajouter maintenant, je vais prendre des femmes d'ici, encore une. Et ça se termine. Vaelech Esav el Ishmael, vaikach et mahlat bat Ishmael ben Abraham, achot nevayot, anashav lo leisha. Et il a mélangé dans la sauce, maintenant aussi, la fille d'Ishmaël. Hein? Mahlat. Je termine en beauté. Mahlat, shkun Mahlat. Rashi veut dire c'est la même, c'est Bosmat. Il s'est remarié, divorcé, remarié. Alors, ouais, alors pourquoi elle a changé de nom? Et elle s'appelait Bosmat Mahlat. De là, on apprend. Non, Esav, il s'est remarié avec une femme qu'elle porte 2 noms. De là, on apprend quelque chose, on termine en beauté, hein, même si on a glissé un petit peu sur l'heure. Le jour du mariage, tous les péchés, ils sont en hébreu mahla. C'est quoi mahol? Pardonner. De là, on apprend que le hatan, quand il se marie, tout est pardonné. C'est pour ça qu'elle s'appelle mahalat, même si c'est la même, bosmat. Voilà, sur un pied, sur 1 heure, l'histoire de la paracha, elle est merveilleuse. Excusez-moi si je le dis un peu de ma manière ou de machin, mais c'était juste pour vivre un peu.